Ambulance en tant que telle, moi j'ai toujours rêvé d'en avoir une, j'étais petit cul, puis je tripais des gens ambulance. Mais je sais qu'il y a certaines de vous autres avez connu cette époque-là. Toi, tu as travaillé là-dedans assez longtemps? Ton nom, c'est quoi? Donald Hébert. Donald Hébert. OK, on a un professionnel du ambulance. À ce moment-là... Dans ces années-là. Dans ces années-là, on parlait d'ambulancier, on parlait pas de paramédic. Non. C'est à partir de quelle année qu'on a commencé à upgrader votre... En 89. OK, en 89, ils ont dit qu'on vous pouvez administrer des médicaments. Après ça, ça a été de... Non, les médicaments, ça a été dans les années 90. Puis après ça, le paramédic, ça a sorti, ça fait à peu près 10 ans. OK. Fait que l'évolution de ça, finalement... C'est le jour et la nuit, là. C'est le jour puis la nuit, hein? On sait que des ambulances comme ça, c'est un Pontiac Bonneville 69, on se retrouve en 2019, ça fait 50 ans. J'imagine que vous levez, ça doit vous rappeler des souvenirs pas mal. Oui, hein? c'est sûr. Vous avez travaillé avec un équipement semblable? Un station en corbillard. Corbillard, je l'ai fait avec un corbillard. OK. C'était un 70. Donc, le corbillard, c'est une voiture noire avec le landau à l'arrière, le bandeau qui exprimait clairement que c'était un corbillard. Oui, c'était vraiment un corbillard, mais quand on démontait les panneaux, c'était vraiment une ambulance. OK, il y avait des panneaux qui étaient démontables plus facilement. Oui, tu avais deux vis. Tu vissais ça dans le windshield en arrière, sur les côtés. Tu vissais ça. Là, tu avais tes lignes blanches avec la croix rouge. Mettais ta série sur le top. OK! C'est pour ça qu'on voit dans des archives certaines photos sur Facebook, sur Google. On voit ambulance, ben oui, c'est sûr. On voit des ambulances noires, on se demande comment ça se fait. Donc, c'était des corbillards. Ouais. Mais il n'y avait pas le toit surélevé, j'imagine, hein? C'était à la même hauteur, mais c'était un top. Pareil comme un vrai top de char, là. C'est pareil comme si il aurait continué, mais t'avais qu'une cerise, là. Il était noir, grandeur le top. OK. Puis c'était un Cadillac autant que possible. Ouais. OK. Vous n'avez pas vu de corbillard qui était plutôt de la marque GM, comme des Pontiac, des Oldsmobile, des choses de même. C'était toujours la marque Cadillac qui était à l'honneur à ce moment-là. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'était un 70, que peut-être plus vieux un peu, que ça pourrait être des Pontiac et d'autres chars, là, mais moi, les que j'ai connus, c'est Cadillac. Puis moi, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui m'a dit que vous avez commencé à l'âge de 14 ou 15 ans. Est-ce que j'étais... À 16 ans, j'ai commencé à 16 ans sur l'ambulance, mais à 14 ans, j'ai fait un appel avec mon père. J'avais 14 ans, puis le petit gars, il avait 7 ans. OK. Aujourd'hui, il doit avoir 50 ans, ce gars-là. J'aurais aimé ça le voir aujourd'hui, ce gars-là. Là. On va lancer un appel. Fait que ta première appel, tu avais 14 ans. Ouais, puis le petit gars avait 7 ans. Ça n'a pas une grosse impact, il traversait le stop, puis le char, il l'a pas vu, il est reparti. OK. Puis il a comme couché à terre, mais le petit gars, il avait rien. OK. Ton père est ambulancier. Ouais. Dans ce temps-là, ben, tu prenais quelqu'un sur la rue, tu partais avec l'ambulance, ça n'a pas personne. Il y avait quelqu'un sur la rue, tu le ramassais, tu veux m'aider. Des fois, il embarquait avec c'est bien élevé, ça. Ouais. Pas de choses de sécurité, de soutenir la tête. Non, il n'y avait rien de ça dans ce temps-là. Vous avez dit aucune planche dorsale, aucun collet cervical. Là, on parle de ça à quelle année, ça? Ben, moi, quand j'ai commencé, c'est en 77. Ça commençait là, avec les collets cervicales. Là. OK. Mais mettons les années 70, là, aller jusqu'à 78, je pense que les collets cervicales ils ont commencé à l'entour de là, à peu près. Puis il faut le dire vite, là. Ouais, c'était assez rudimentaire comme concept, j'imagine. Ouais. C'était un col roulé. Les premières planches dorsales qu'on avait sur Boisvert, c'est moi qui les avais fait à l'école, quand j'allais à l'école. Une grande planche. C'était du bois gossé. Ouais, un avenir avec 3 quarts. OK. J'avais fait des skis en dessous, les poignées, tout. Puis la planche dorsale, une petite planche dorsale pour le cou. C'est moi qui ai fait des premières planches. Puis vous aviez quel âge à ce moment-là? Là, quand j'ai fait des planches, j'avais 15 ans. OK, on voit la passion qui vous animait déjà à ce moment-là. Puis on les a encore, ces planches-là. Réal, je pense qu'ils les ont. J'en veux une pour la mienne. Ouais, c'est pas pire. OK. Ah, c'est très intéressant. On pourrait vous écouter pendant des heures. C'est probablement ce que je vais faire. Je vais laisser mon ami Régent clore l'interview, puis on va continuer à jaser. J'étais avec M. Réal Hébert. Donald Hébert et... Alain Boutotte. Alain Boutotte, directement de la poudrière de Windsor pour les productions en régie. Pierre Jutras.